du tabernacle, des vêtements des prêtres, etc., etc. Et là, on va ouvrir un chapitre qui est vraiment, vraiment différent. Les psaumes. Alors les psaumes, on a tous une histoire personnelle avec les psaumes d'une manière générale. Vous savez très bien, je ne vous apprends rien, on les ouvre n'importe quand, on lit, on dit « Ah, c'est pour moi, c'est exactement pour moi, etc. » Moi j'aime beaucoup les psaumes, d'abord parce qu'ils sont quand même très variés de par leur contenu, et puis surtout, il y a eu une mode à un moment, chez les évangéliques et dans le protestantisme, on faisait un peu la guerre aux émotions. En disant, on lisait des trucs comme l'amour est une décision, et puis on a l'impression qu'on reléguait les émotions, puis moi quand je regarde David quand même, je me dis c'est une bombe d'émotions David, il est passé par tous les sentiments et il ne se réfrène pas, donc il nous ressemble, et c'est pour ça que ça fait du bien de temps en temps de s'y plonger. Alors ce que je vous propose, bing, voilà, simplement sur l'organisation des psaumes, ils sont donc 150 et ils sont répartis en 5 groupes. Si vous voulez, je demanderai à ce qu'on mette ça sur le site si ça vous intéresse. Et le découpage, c'est pour ça que j'ai fait un petit graphique à côté. Vous avez, en partant du bas, ça se lit de bas en haut, il y a 41 psaumes, puis une section de 43, puis on termine par les 66 derniers, où le Seigneur est appelé le fameux Yahvé, en bleu et en gris. Et les 43 psaumes du centre, il est appelé Elohim. Ça a été une des clés de regroupement des psaumes, c'est comme ça. Et on note des parallèles aussi avec le Pentateuque, il y a 5 livres, et il y a un découpage en 5 livres aussi dans les psaumes. Et c'est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau, de façon directe ou indirecte. Les psaumes, ils sont omniprésents. Et après, il y a une construction particulière, comme les paraboles du Seigneur, souvent les psaumes se suivent, avec des paraboles contraires. Vous savez, comme on dit, il y a le bon grain et l'ivresse, c'est toujours binaire. Souvent, il y a un psaume qui suit un autre psaume, et il parle de la même chose, mais avec les deux versions opposées. C'est amusant. Et certains docteurs ou enseignants se sont rendus compte qu'il y avait un enchaînement presque parfait, où il y a toujours un thème, une phrase, un verset d'un psaume qui est repris dans le psaume suivant. Comme ça, ils se suivent comme les maillons d'une chaîne. Alors ça, il faut le savoir pour l'observer. C'est intéressant. Alors, le livre 1, presque la totalité des psaumes attribués à David. Ensuite, dans le livre 2, vous voyez des psaumes des fils de Corée. Vous voyez de temps en temps au-dessus, c'est marqué des fils de Corée. Il y a un psaume d'Asaph, 18 psaumes de David, et puis il y a 4 cantiques dont l'auteur n'est pas indiqué. On ne sait pas à qui attribuer ces psaumes, mais il y a un psaume de Salomon dans le livre 2. Le livre 3, Asaph, majoritairement. Encore les fils de Corée, un seul de David, il y en a un de Héman et un d'Éthan. Ce sont les noms que l'on connaît. Dans le livre 4, il y a un psaume de Moïse, c'est le psaume 90. C'est dans ce psaume que Moïse dit « Car à tes yeux, 1000 ans sont comme un jour ». C'est là que ça vient en fait. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 2 psaumes de David et 14 psaumes anonymes. Et le 5, il y a une majorité de psaumes dont on ne connaît pas l'auteur. Il y a 15 psaumes de David et un dernier psaume de Salomon. Donc voilà, ça ce sont pour les auteurs. La liste là, je ne vous la fais pas, les hymnes, les psaumes de royauté, etc. Vous verrez, vous les découvrirez vous-même en les lisant, mais je vous ai mis ici toutes les références. Voilà, il y a 12 thèmes en particulier, je vous ai mis tous les psaumes. Et on va arriver au premier des psaumes. Alors, il y en a pas mal des psaumes, et j'ai aucune idée du temps que nous allons prendre pour boucler ce chapitre. Habituellement, quand on l'avait déroulé à la maison, on avait mis 2 sessions, et pour tout vous dire, avec le groupe précédent, on a passé 2h30 sur 4 psaumes ou 5 psaumes, pas 3, mais 5. Donc on n'a pas avancé très vite. Alors je ne sais pas, tous les groupes sont différents, mais on va bien voir ce que ça va donner. Je ne sais pas non plus si le micro s'enfile. C'est là, voilà. Est-ce que tu as tes lunettes, Nico? Non. D'accord. Eh bien, passez à qui veut. D'accord. Eh bien, à qui veut et qui peut, on va les lire un par un. Voilà, c'est simple. On va les lire un par un.
Bon, alors je commence et après on passera pour la suite. Allez, psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, il vous manque le mot le Fils, m'a-t-on dit, non. De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2. Alors, quelle impression il vous donne ce psaume? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le lisez? Parce qu'il arrive assez tôt quand même dans le livre des psaumes. Que ressentez-vous? Quelle impression générale vous donne-t-il? Il est joyeux, il est... Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quel est le mot qui vous vient? Qu'est-ce que vous ressentez derrière ça? Il n'est pas content. Oui, il y a quelque chose. Il y a de la colère. Voilà. Attendez, je coupe le micro 2 secondes, vous comprenez pourquoi. Pardon pour cette interruption momentanée du son et de l'image, je remets, voilà. Alors, colère, si je vous dis colère avec un S, parce que moi j'en vois 2 de colère là. Il y a colère, puis il y a 2 colères, on va voir lesquelles, et il y a autre chose, une idée forte qui est juste derrière. Sachez que quand je vous pose des questions difficiles, c'est parce que je vais avoir le temps de prendre un café. C'est une mise en garde. Non, Delphine, ça ne va pas, c'est pas du jeu, j'ai pas le temps. Ah, valide. Alors, il y a une mise en garde, certes, mais il y a quelque chose de... Alors, il y a une confrontation de puissance. Il y a une confrontation derrière. On sent là qu'il y a un roi, qui est Dieu. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas que ce roi règne sur eux. Il y a une confrontation derrière. Alors, je voudrais que vous compreniez une chose. C'est important pour décoder ces psaumes. N'oubliez pas que ce qu'on fait, c'est qu'on recherche le Christ au travers de toute la Bible. Dans les psaumes, il est surprésent, surreprésenté. La lecture prophétique de la Bible, la parole de Dieu, elle est unique parce qu'avec les mêmes mots, vous avez une information sur l'histoire du temps, vous avez une information sur des événements à venir, et avec les mêmes mots, vous avez un niveau dit prophétique qui nous parle du Christ d'une façon spirituelle. Exemple, quand on parle de Sion, Sion c'est la colline sur laquelle est bâtie Jérusalem. Morija, si vous préférez, du temps d'Abraham. Mais quand on parle de Sion, on parle aussi du futur royaume du Seigneur. Donc il y a ces 3 niveaux de lecture. Et David, il était roi sur Jérusalem. Et il a eu beaucoup d'ennemis, lui aussi. Il a eu les Philistins, il a eu les Assyriens, il en a eu tout le temps. On pourrait dire, oui, mais ça s'applique à David. Puisque David, en tant que roi, on pourrait dire, oui, il est fils de Dieu, oui, mais il y a peut-être un deuxième niveau de lecture, quand même. Regardez. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Bon. Son oint. Comment on dit le oint en hébreu? Hamashiach, le Messie. Le oint, c'est Messie, ça veut dire le oint, je ne sais pas si vous le saviez. Hein, le Messie en hébreu, Hamashiach, ça veut dire le oint.
Donc quand vous entendez loin de l'Éternel, ça veut pas dire qu'on est éloigné de l'Éternel. Là j'ai une pensée pour José, parce qu'il y a des trucs phonétiques, les jeunes, quand on leur dit « il est loin de l'Éternel », ah bon, pourquoi il s'est éloigné? Non, non, L'. Loin, celui qui est loin, qui a reçu l'onction, et celui qui a reçu l'onction par-dessus tout, c'est le Seigneur, le Messie. Donc là on vous parle d'une réunion massive parmi les nations et les peuples. Ils se dressent ensemble avec les princes et les rois de la terre contre l'Éternel et contre son oint. On ne peut pas vraiment appliquer ça à David parce qu'il a eu des ennemis certes, mais il n'a pas eu une coalition de cette ampleur contre lui. Je pense très sincèrement que ça nous parle d'événements futurs avec une confrontation réelle. On peut même pousser le raisonnement jusqu'à dire que la confrontation finale, c'est Armageddon, où les nations vont toutes se liguer contre Israël et contre le Seigneur. Donc, quand on dit, vous savez, on parle vachement de la théorie du complot. D'abord, c'est intéressant parce que quand on dit la théorie du complot, c'est déjà une réponse en soi. Les gens ont déjà décidé que c'était une théorie. Et puis on dit, mais il n'y a pas de ça dans la Bible. Il n'y a pas, le mot complot n'apparaît jamais. Alors moi, j'ai ici une liste d'à peu près 12 versets où on en parle, mais sachez que le mot ici, se ligue-t-il avec eux? Se ligue-t-il, on peut traduire complote-t-il. Et quand vous lisez, notamment dans le Nouveau Testament, on voit que ce n'est que ça. Ils se concertèrent en secret pour faire périr Jésus. Ils se concertèrent pour savoir comment ils le tueraient. Ils décidèrent en secret de faire périr aussi Lazare. Qu'est-ce que je vois aussi? Les païens, avec les Juifs de concert, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager. Ils provoquèrent, ils répandirent l'agitation, ils dressèrent des embûches, ils soulevèrent la foule. Les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'il est là jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Enfin bref. Donc on voit ici qu'il y a vraiment une coalition qui se met d'accord pour contrer l'œuvre du Seigneur et s'opposer à son royaume. Est-ce que, lorsque j'ai dit la phrase tout à l'heure, nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous, ça vous a fait penser à quelque chose dans le Nouveau Testament? D'accord, avec Ponce Pilate. Oui. Quoi d'autre? Les pharisiens qui... Oui. Est-ce que quelqu'un peut aller dans Luc 19? Vous avez vu, j'ai un beau marque-page. Tous les lundis. 20h30, Alliance biblique française. 20h. 20h. Luc, quoi? 20h. Je peux pas. Et là, voilà. Alors, Luc 19. Je vais lire à partir de 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs, etc., etc., etc. C'est intéressant ça. Le Seigneur, il dit ça. Il y a les pharisiens un peu partout. Là, il y a Zachée qui s'est converti. Et puis beaucoup ont été critiques encore une fois. Et là, le Seigneur est en train de pointer en disant que son propre peuple dit: je ne veux pas que ce roi règne sur moi. Et personnellement, j'ai évolué avec le temps par rapport à ça. Par rapport au fait qu'ils ne savaient pas qu'il était le Messie et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je pense de plus en plus le contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'ils savaient qui était le Seigneur Jésus, mais qu'ils ont choisi de l'éliminer parce qu'ils remettaient en cause leur pouvoir qui avait une base qui n'était pas une base divine mais bien diabolique. C'est pour ça qu'il leur dit: vous avez pour père le diable. Il leur dit carrément. Regardez, Jean 3. S'il y a un passage dans la Bible qu'on connaît bien, c'est Jean 3,16. Mais comment commence le chapitre?
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, c'est-à-dire qui faisait partie du Sanhédrin, vous savez, les 70. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons. Ça veut dire qu'ils en ont débattu, ils sont tombés d'accord. Hein? Donc, ça rend une responsabilité encore plus grande, effectivement. Donc à ce stade-là, on voit que ce comportement-là, il prend de l'ampleur avec le temps. Mais je me souviens aussi des... Attends, micro. J'en profite. Et ça me fait penser au dernier mot sur la croix où il dit Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça... Alors, ils ne savent pas ce qu'ils font, à qui s'adressent-ils? Il y en avait du monde. Est-ce que c'était les pharisiens? Est-ce que c'était la simple foule des badauds qui ne savaient pas? Est-ce que c'était les légionnaires? Ils ne savent pas. Moi, je pense que les dignitaires religieux, pharisiens, sadducéens, les hérodiens, etc., savaient ce qu'ils faisaient. C'est le peuple qui a été retourné comme une crêpe. 3 jours avant, il l'adorait, Hosanna au fils de David, il le louait, il le voyait comme étant le roi qui arrivait. 3 jours après, crucifie-le, crucifie-le. Pourquoi? Mais parce qu'il est dit, on voit que les pharisiens agitèrent la foule. Quand Pilate voulait le relâcher, le peuple n'aurait pas été contre, parce qu'il est dit, tous le reconnaissaient comme un prophète, et tous le reconnaissaient comme un enseignant, et tous le reconnaissaient. Bon. Mais ils ont été retournés, donc ils ne savent pas ce qu'ils font, je pense. Je pense que ça s'adresse plutôt à la foule des anonymes. Parce que quand on lit les témoignages, les pharisiens qui se concertent, regardez, qu'est-ce qu'on voit plus tard dans le temps des actes? Ils continuent de délibérer, les pharisiens. Il y a même Gamaliel qui est là. Et ils disent, il est manifeste qu'un miracle a été fait en Israël, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis à propos de Lazare, tous voient qu'il y a eu un miracle. Ils décidèrent de tuer aussi Lazare. Et vous avez ça tout au long des évangiles. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, quand le Seigneur s'adresse aux pharisiens, vous sondez les Écritures, et aux docteurs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il y a tellement de passages où on montre qu'ils ont exercé leur volonté dans « nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous ». Il y a plein d'autres paraboles. Et quand vous regardez par exemple le discours d'Étienne dans le livre des Actes, acte 4, Étienne il retrace toute l'histoire d'Israël, et à la fin de son discours, il dit ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ils grincèrent les dents contre lui, et c'est là qu'il le lapide. Bon, il y a quelque chose de diabolique. Vous savez, quand j'ai parlé de confrontation de puissance, la confrontation de puissance, elle est née dès l'origine. La révolte de Satan qui est décrite dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, on voit que ce chérubin qu'on a appelé Lucifer, le porteur de lumière, de fausse lumière, attention, de fausse lumière. Si vous lisez le prologue de l'évangile de Jean, il est dit, à propos du Seigneur Jésus-Christ, la lumière était dans le monde, la lumière était la lumière des hommes, elle était la véritable lumière, parce qu'il y en a une fausse, attention. Donc lui, il voyait la gloire de Dieu de tellement près, il l'a voulu pour lui, et c'est là que son cœur s'est élevé, l'orgueil est entré, et l'iniquité s'est développée. Et il a entraîné avec lui un certain nombre des cohortes célestes. La confrontation, elle a commencé là. Et nous, on est sur le ring, en plein milieu de cette confrontation, et l'enjeu de l'univers, c'est à qui va aller l'adoration. Vous savez, ce n'est que ça. Si vous mesurez bien les choses, l'enjeu mondial, enfin universel, c'est ça. À qui va aller l'adoration? Satan la veut pour lui, et il veut la voler à Dieu. Donc, cette confrontation, on la voit très très vite, avec deux générations qui seront tout le temps en opposition. À quoi je fais allusion? Regardez ce qui s'est passé en Éden, on l'avait étudié. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parle de la postérité de la femme, dans l'absolu c'est le Seigneur, en bout de ligne, et la postérité du serpent, c'est toutes les générations de ces gens qui disent nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous, qui choisissent de suivre Satan et qui veulent détruire les chrétiens, le peuple de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Je n'invente rien, regardez l'actualité, regardez ce qui se passe en Corée du Nord, regardez dans les pays musulmans, regardez partout. Et ces deux semences, Yeretz en hébreu, ces deux semences, elles n'ont cessé de se croiser au cours de l'histoire avec des confrontations de puissance. Quel est le premier meurtrier? N'ayez pas peur. C'est Caïn. Bon, Caïn, qu'est-ce que dit Jude plus tard, avant, c'est à la fin de la Bible? Il parle de la voix de Caïn. La voix, la voix de Caïn. Ça veut dire que ceux qui se comportent avec le même esprit de meurtre que Caïn. Il était le premier meurtrier. Ça traverse l'histoire.
Qui voit-on derrière? Les mecs, les descendants. J'ai tué 7 hommes pour ma meurtrissure. Le péché, l'esprit de meurtre s'amplifie. Et puis ça continue. Qu'est-ce qu'on voit plus tard? Le premier génocide, Pharaon, qui veut éliminer tous les enfants mâles. Et puis, je l'ai dit en vrac, hein, mais vous avez dans le livre d'Esther, Aman, qui veut détruire le premier génocide organisé. Et puis, si vous continuez, vous avez les Amalécites, mais c'est même avant, les Amalécites qui veulent attaquer Israël et qui l'attaquent traîtreusement. Ils attaquent par l'arrière. Parce qu'à l'arrière, c'est les vieillards, les troupeaux avec les agneaux qui allaitent et les enfants et les femmes qui sont plus lents. Les Amalécites sont arrivés de dos, ils ont attaqué le camp. Et c'est le fameux épisode où il y a Moïse qui est monté sur la montagne, il prie. Et vous savez, quand les mains sont en haut, Josué était le plus fort. Quand il y a Aaron et eux qui le soutiennent. Et à la fin, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit à Moïse, il lui dit Moïse, dis à Josué, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de Dieu, il y aura une guerre perpétuelle entre l'Éternel et Amalek, j'effacerai son nom de dessous les cieux. Il ne dit pas parce qu'il s'est attaqué à Israël, il dit parce qu'une main s'est élevée contre le trône de Dieu. C'est-à-dire que derrière l'historique, il y a un truc spirituel de plus grande ampleur. On retrouve cette confrontation de puissance. Et il y a 2 peuples dont Dieu a décrété l'élimination pure et simple, l'éradication. Ce sont les Amalécites et les Moabites. Ils ont disparu complètement. Vous voyez? Et on peut continuer. Il y a Jézabel qui a décimé tous les prophètes de l'Éternel. Il y a sa fille Athalie qui a décimé la race royale. Il n'y a que Joas qui a échappé et qui est dans la généalogie du Seigneur Jésus. On pourrait continuer. Il y a Hérode qui a fait tuer tous les enfants de 2 ans. Et si vous continuez aujourd'hui, on vous parle de Pyongyang, on vous parle de qui vous voulez, de Kim Jong-il, on vous parlerait de Staline, on vous parlerait de Hitler, on vous parlerait de Ceausescu en Roumanie. Ça continue. Il y a 2 semences, la semence de la femme et la semence du serpent. Et cette confrontation, elle prend son apogée ici, vraiment. Là moi, quand je lis ça, je frissonne parce que je sens qu'on est à un niveau spirituel, en effet. Contre l'Éternel et contre son oint. Le oint, c'est pas David. David, il ne se glorifie pas dans ses propres psaumes. Il y a des titres qui sont trop grands pour lui, il ne les prendrait pas. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Qu'est-ce que pourraient être les liens et les chaînes aujourd'hui? En général, on me dit, le péché. Ça, cette réponse sera toujours juste. En toutes circonstances, c'est pratique, mais les chaînes, les liens, il y en a de toutes sortes, mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde où nous sommes des esclaves consentants. J'aime bien dire qu'on paye pour son propre asservissement, si je devais être un peu rude avec vous. Des chaînes, il y en a de toutes sortes. On est imbibé, saturé de mensonges dans tous les domaines, et la réalité qu'on a du monde et de nous-mêmes est totalement faussée. Et c'est pour ça qu'avec la parole de Dieu, on renouvelle notre intelligence. Il faut qu'on fasse une séparation. C'est pas parce que les choses sont bien présentées qu'elles sont vraies. Vous savez, ça je le dis souvent aux jeunes, avec l'informatique et Wikipédia, et les jolis trucs, les jolies vidéos super bien faites en flash. Je dis, vous savez, c'est pas parce que c'est joli que c'est vrai. Et j'en avais donné quelques exemples historiques sur ce qu'on trouvait sur Wikipédia qui était totalement faux. Totalement faux. Et vous comprenez, quand un universitaire doit écrire un livre, voilà, un vrai livre, s'il dit une bêtise, c'est imprimé pas pour l'éternité, mais pour des décennies, puis on va lui revenir dessus. Et puis l'éditeur, il ne va pas prendre le risque d'imprimer n'importe quel auteur et dire n'importe quoi. Sur le web, on dit une bêtise, on efface. On ira jusqu'à dire que ça n'a jamais été dit. Rien ne tient, il n'y a pas vraiment d'engagement. Et Wikipédia, je parle de ça, mais je pourrais parler de beaucoup d'autres. Hein. Attention à ces liens-là qui façonnent notre façon de penser. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un type qui s'appelait Édouard Bernays. Édouard Bernays, c'était le neveu de Sigmund Freud. C'est à lui que l'on doit le terme de propagande. Il a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, où il a mis en place tous les outils pour manipuler une foule, donc une nation complète. C'est par exemple, grâce, à cause de lui que les femmes se sont mises à fumer dans les années 50.
il a changé l'image parce qu'il a été payé évidemment par les compagnies de tabac. Il a lancé cette campagne de pub pour montrer que c'était bien. Et quand vous regardez les pubs de l'époque, on vous disait que les cigarettes c'était bon pour la santé. Vous avez de l'asthme grâce au machin menthol, découvert. Et il a changé ça, c'est lui aussi. Et ça, vous la connaissez, cette affiche où vous voyez l'oncle Sam qui fait « I need you ». Qui connaît cette affiche pour le recrutement? C'est lui, c'est Edward Bernays qui est à l'origine de ça. Et alors que Woodrow Wilson s'était engagé dans sa campagne électorale en disant « Avec moi, les États-Unis n'entreront jamais en guerre », c'est tout le travail de la propagande qui a fait qu'ils ont changé. Et plus tard, le sentiment patriotique et autres, c'est Edward Bernays qui est derrière. Donc ce monsieur, propagande, il a donné des outils complets pour manipuler une foule et la retourner, lui faire penser, changer sa mentalité. Exemple, quand le groupe des Beatles se sont arrivés aux États-Unis, il y a eu une hystérie, vous vous souvenez, une hystérie collective, je ne sais pas si vous aviez vu ces images, il y avait des filles avec des pancartes, alors John, comme il s'appelait, Ringo, etc., c'était dingue, alors qu'ils n'étaient pas connus. Ils grattaient un peu de guitare dans les clubs de Liverpool, ils sont arrivés là, des grands stars, et en fait, toutes les filles et tous les gars qui étaient là, c'était des figurants qui étaient payés pour faire une expérience de manipulation psychologique financée par le Tavistock Institute à Londres. Il n'y a personne de vrai, c'était que des figurants. Et c'était pour voir si on pouvait propulser à partir de zéro un groupe à un niveau de notoriété que vous connaissez, ça marchait. Et c'était ce qu'on appelle du social engineering, de l'ingénierie sociale. Et aujourd'hui, le cinéma d'Hollywood, les clips, sont utilisés massivement pour changer l'attitude des personnes par rapport à des sujets comme l'homosexualité, le mariage pour tous, l'euthanasie, etc., etc. Ça s'imprègne comme dans une éponge et les gens trouvent ça acceptable. Donc là, c'est une forme de chaîne. À un moment, vous savez, quand vous partez en vacances, il n'y a pas de télé. Vous ne la regardez pas pendant un bon mois. Et quand après vous la re-regardez, il y a quelque chose qui vous choque parce que vous avez été en quelque sorte un peu désintoxiqué. Il y a un certain nombre de choses. Le journal télévisé, où en plein milieu du journal télévisé, on vous met sur le même plan un massacre qui a eu lieu dans un pays du Moyen-Orient, et puis le dernier CD sorti de tel chanteur. Sur le même plan. C'est fait volontairement. On casse la hiérarchie pour que les gens ne sachent plus ce qui est important. Alors moi, je ne regarde pas trop la télé, mais l'autre fois, j'ai regardé, il y avait des invités cinéma qui parlaient de leurs films, ils faisaient de la promo. Et j'ai dit, c'est quoi comme émission? Et ma femme me dit, mais c'est le journal télévisé. Je dis, quoi, pardon? Je dis, oui, et il faut une rubrique à la fin du journal télévisé. Et je dis, mais ça, c'est pas de l'info, enfin, qu'est-ce que ça fout là? Et le gars, il vient, il parle de son film, la sortie du livre, c'est pas de l'info, mais on vous mélange divertissement, vous savez. Divertir pour dominer, c'est aussi le titre d'un livre très intéressant. Ça, ce sont des chaînes. Et vous savez, et je termine là-dessus quand même, je vous alerte sur ces choses-là parce qu'on est concerné en tant que tel, mais ce sont nos enfants aussi qui sont concernés. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Si, il était annoncé dans un livre assez polémique au XIXe siècle, une tactique pour arriver à la domination mondiale. Et dans cet ouvrage, il était dit, nous devons submerger les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, les goïms, par une avalanche de distractions violentes et vulgaires. C'était écrit en 1870 à peu près, à l'époque avec la presse. Parce que pendant qu'on est abruti avec tous ces trucs de divertissement, on ne pense pas aux questions véritablement importantes. Chaque enfant à naître, aujourd'hui, il naît avec 65 000 € de dette. Ça, ce sont des questions importantes. Pourquoi, du temps de Salomon, avec 10% de dîmes, on arrivait à tenir un royaume tellement extraordinaire que du monde entier, on venait voir le royaume de Salomon, avec 10%. Aujourd'hui, on nous prend beaucoup plus que ça, et on est toujours en déficit. Où va l'argent? Enfin, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les banques centrales continuent-elles à prêter alors qu'elles savent qu'elles ne seront jamais remboursées? Le produit intérieur brut de la France sert à payer juste les intérêts de notre dette, même pas le montant du principal. Pourquoi continue-t-elle? Quelle est la stratégie derrière? Toutes ces questions-là sont extrêmement importantes, et moi je les relie à ça. Ce sont des liens, ce sont des chaînes qui nous empêchent de voir la vérité et qui déforment notre réalité des choses. Celui qui siège dans les cieux se rit, le Seigneur se moque d'eux. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Oui, on pourrait dire c'est David.
c'est David, mais mon roi, il y en a un oin qui est par-dessus tout, il s'appelle Jésus, Yeshua. D'ailleurs, la clé, elle est au verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut aller dans Marc 1, verset 11 1, c'est facile. Marc chapitre 1, verset 11. Et le lire. Si vous l'avez, parlez fort. Si vous n'avez pas le micro. Si vous n'avez pas envie de parler fort, attendez le micro. Qui l'a alors? Thierry, tu l'as? Marc 1, 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Plus fort. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voilà. Tu es mon fils bien-aimé, ou dans d'autres évangiles, c'est voici mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, tout mon plaisir, toute mon affection. C'est une déclaration, c'est comme tu es mon fils. Et par rapport à cette déclaration, je me dis aussi que Christ, le Seigneur en tant qu'homme, il a eu aussi besoin d'entendre la voix de son Père. En tant qu'homme. Vous savez, on oublie beaucoup ça c'est vraiment difficile. On bascule entre deux extrêmes, on n'arrive pas à trouver souvent la position centrale. Beaucoup de chrétiens reconnaissent en Christ Dieu lui-même, Dieu incarné, le Fils de Dieu, vraiment. Et ils le voient dans toute sa gloire, mais ils en oublient son humanité. Et d'autres limitent le Seigneur à son humanité, ils oublient qu'il est Dieu et qu'il maintient l'univers entier par sa parole puissante. Et il faut les deux si vous voulez avoir la vision complète. C'est ça le mystère de l'incarnation. Il est parfaitement Dieu, mais si vous niez son humanité, vous passez à côté de tout. Et vous avez beaucoup d'hérésies et de religions antéchrists qui nient non seulement la divinité de Christ, mais son humanité aussi. Dès le 1er siècle, il y a eu des hérésies, il y a eu le docétisme, l'arianisme, etc. Certains disaient non, le Christ est un fantôme en fait, il n'a pas de corps. D'autres disent il n'était pas Dieu, il a arrêté d'être Dieu à tel moment, ou il est devenu Dieu après son baptême, ou avant son baptême il n'était pas. Enfin, on remet en cause à chaque fois soit sa divinité, soit son humanité, systématiquement. Or, il est les deux. Et c'est ça la puissance du message de l'Évangile. Dieu lui-même est venu comme un simple homme. Donc, comme il était un simple homme, il a eu des craintes, il a eu faim, il était fatigué, je ne dirais pas qu'il a eu des doutes, mais il a eu des terreurs, il a eu des angoisses, il a connu ce qu'on a connu. Ça, on n'arrive pas à se le mettre dans le crâne. Et il a eu besoin, je pense, pour sa mission, d'entendre la voix du Père qui dit « Tu es mon fils » pour l'installer aux yeux de tous, et lui-même, il a eu besoin de l'entendre, vous voyez. C'est quelque chose qui est très puissant. Est-ce que quelqu'un peut lire aussi, parce que dans Luc, d'abord c'est le même passage dans Luc, Acte 13, 33, s'il vous plaît. Acte chapitre 13, verset 33. Et nous vous annoncions cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères. Ah non, c'est 33. C'est bon. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères. Nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus-Christ selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà. Ce passage-là reprend le verset du psaume 2 et il relie la naissance du Seigneur à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham et à Isaac et à Jacob. Et avant même cette promesse, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, ou ta semence et sa semence. L'accomplissement continue et il est complètement révélé et accompli avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Hébreux, chapitre 1, verset 5. Alors, si je l'ai avant vous, je le lirai, mais Hébreux, chapitre 1, verset 5, ça fait un petit exercice, je l'ai. Alors, il parle du Fils de Dieu, l'auteur, il dit, à partir du verset 4, il parle de Jésus.
Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Alors, un petit dernier, Hébreux 5.5. Et après, je vais vous poser une question. Hébreux 5.5. Il parle de Jésus qui est supérieur au sacrificateur de l'ancienne alliance. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Engendré. C'est troublant. Oui. Alors, la réponse, elle est simple. Engendré, mais pas créé. Voilà. Le Christ, il est dit incréé, non créé. Il est éternel. Il a été engendré en tant qu'homme, sous le nom de Jésus. C'est pour ça que je vous avais posé une question piège il y a bien longtemps maintenant, en vous disant, le Christ est-il juif? Alors évidemment, oui, il est né dans la tribu de Juda, et Yehuda, il est juif. Réponse, non. Le Christ n'a pas de nationalité. Il est éternel. Jésus est juif. C'est son nom d'homme, mais le Christ, il est dans la Trinité, de toute éternité, il n'appartient pas à une nation. Paul ne dit pas Jésus en moi, l'espérance de la gloire, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc il n'est pas créé, mais il a été engendré. Quel mystère! Et quel mystère! Et d'ailleurs, dans Hébreux 5, il continue en disant que quand il a introduit le premier-né dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Moi, je n'arrive pas à imaginer la scène que c'était. Quand Dieu a dévoilé à son conseil son intention et son projet de l'incarnation du salut, mais vous imaginez, d'abord les anges, est-ce qu'ils ont compris? Enfin, vous savez, ils sont plus intelligents que nous, parce qu'ils voient Dieu face à face, les anges, tous les jours. Donc la gloire de Dieu, ils peuvent vous en parler, mais il est dit qu'ils plongent leurs yeux dans l'Église, nous, et ils apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu en nous voyant, nous. Nous sommes faits à l'image de Dieu, pas les anges. Donc il y a quelque chose qui leur échappe. Et vous n'avez jamais réfléchi à ça. Remarquez, moi non plus, avant, il y a quelque temps, je n'avais pas réfléchi. Mais nous sommes faits à l'image de Dieu, pas les anges. Et on aspire, notamment les occultistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent acquérir la puissance des anges. Par leurs incantations, ils veulent gagner de la puissance qu'ont les anges. Et les démons, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir un corps. C'est quand même troublant, hein? Mais on a la dignité, en effet, de peu inférieure à Dieu, mais ce n'est pas le cas des anges. Et alors le verset 12, donc on m'avait fait remarquer que le mot fils, il manquait, vous me confirmez, c'est bien ça. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient, qui mettent leur foi en lui. Ça nous parle de quoi, ça? C'est toujours le Christ, le Fils. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Quand on dit baiser le Fils, ça veut dire rendez-lui hommage, réconciliez-vous avec vous, réglez vos affaires avec lui, avant qu'il revienne pour juger. De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. C'est extrêmement riche. Tous vont comparaître devant Dieu pour rendre compte de la manière dont ils ont usé de l'autorité et puis de leur vie, parce que là, on vous parle des juges juste avant, n'est-ce pas? C'est une responsabilité incroyable d'être juge ou roi ou souverain, parce que vous exercez l'autorité pour le nom du Seigneur. Et donc là, il donne une recommandation, je ne sais plus qui a dit recommandation au niveau conseil, là, au tout début, je ne sais plus, j'ai entendu un truc. C'est toi Delphine? C'est ça, mise en garde, voilà, mise en garde. À propos de ce verset, mise en garde, parce que le niveau de responsabilité et les conséquences seront proportionnelles, les conséquences seront proportionnelles au niveau de responsabilité que Dieu nous a confié. Donc quand on voit l'iniquité, le mal qu'il peut y avoir dans le monde, je ne voudrais vraiment pas être à la place des dictateurs ou des gens comme ça, parce que ça va être terrible. À propos du verset 12, et c'est ma dernière question sur ce psaume, voyez-vous dans
Allez, je vous aide dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de David, un épisode que moi je relie à ça, où il va y avoir un jugement, mais quelqu'un vient en amont pour adoucir les choses pour pas que ça ait lieu. J'essaie de dire sans dire. Il y a une troupe armée qui vient régler ses comptes et il y a une personne qui s'interpose en disant ne le fais pas. Alors, qui l'a dit? Bravo. Exactement. Alors, le nom de Abigail ne vous dit peut-être rien, mais celui de Nabal, est-ce qu'il vous dit quelque chose? Nabal. Regardez, j'aime bien, pour moi, je relis ça, je trouve très très prophétique. Voilà. Samuel est mort, et il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, ça veut dire fou en hébreu. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Quel dommage. David apprit, il était au désert, que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. » Je résume. Quand nous, on a été avec toi, on a servi de muraille. Nos troupes ont gardé tes brebis. Et puis maintenant, on a besoin, est-ce que tu peux, on n'a rien volé, est-ce que tu peux nous donner quelques subsistances? Parce qu'on a été bon avec toi, on t'a protégé, et est-ce que tu peux nous rendre l'appareil en nous donnant des choses à manger, quoi. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, et ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et ici je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Donc il les envoie les mains vides, méchamment. Il rentre. David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignèrent chacun son épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en restait 200 près des bagages. Et donc il vient pour massacrer Nabal et toute sa maison. Alors 10, c'est comme les 10 commandements, hein, les 10 serviteurs. Hein. Les 10 commandements qui partent devant, là, qui sont renvoyés. Et c'est Abigail, la femme de Nabal, qui a appris de quelle manière Nabal a répondu aux envoyés de David. Il dit, oh là là. Il s'est mis David à dos avec ses troupes, ça va mal finir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépêche, en secret, elle prend un âne, elle met dessus 2 outres de vin, 200 pains, 5 pièces de bétail, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les met sur des ânes. Et elle dit aux serviteurs, passez devant moi, je vous suis. Elle ne dit rien à Nabal. Et elle rencontre David avec ses troupes qui vient régler son compte à Nabal. Et elle s'interpose. Et très, très, très habilement, elle lui dit à un moment, elle se jette à ses pieds. À moi la faute, mon Seigneur. Elle prend sur elle la faute. Merveilleux. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent, etc., etc. Pardonne la faute. Et David est tellement touché. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait pas resté quoi que ce soit de Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David, il a tout pris, il est reparti, il a dit, monte en paix dans ta maison. Il n'empêche que, le lendemain, quand il a décuvé de sa beuverie, Nabal a appris ce qui s'était passé. Il était à ça de se faire massacrer par David. Il en a eu un tel choc, il a dit son cœur devint comme une pierre.
Il a survécu 10 jours et il est mort. Le jugement l'a quand même atteint. Mais voyez, cette image-là, baiser le Fils avant qu'il ne s'irrite, c'est-à-dire aller au-devant du Seigneur, acceptez-le comme sauveur, parce que quand il va venir comme juge, et là ce sera trop tard. Hein? Qui veut bien lire le psaume 8? Il est court, il y a 10 versets seulement. Qui a le micro? Oui, oui. La fois prochaine. Alors, psaume 8. Oui. Le chef des chantres Oui. sur la Gittite. Gittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merveilleux. Merveilleux. Oui, c'est là qu'on voit que l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu. C'est dans ce psaume que c'est dit. Hein. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors, en gras, j'ai mis le verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Est-ce que ce verset vous rappelle un épisode dans le Nouveau Testament? Ah, c'est pas celui-là auquel je pensais. Non. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 21, s'il vous plaît? Matthieu 21. À partir du verset 12. Matthieu 21 à partir du verset 12. Regardez. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Vous voyez l'épisode, hein? Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça c'est dans Ésaïe. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs, ça c'est dans Jérémie. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses magnifiques qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Et ils lui dirent « Mais entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» C'est de là que ça vient. Alors, à propos, ils furent indignés à la vue des choses merveilleuses. Je voulais simplement vous dire une chose qui est importante. Je ne sais pas si... Oui. David, le roi David, il s'est emparé d'une forteresse à Sion, une forteresse, une ville fortifiée qui était occupée par les Jébusiens. Et quand il a commencé à l'entourer, à l'investir pour l'attaquer, les Jébusiens du haut de la forteresse se moquaient de David en bas. Et ils ont été attaqués tellement de fois et personne n'avait pu prendre la forteresse. Ils se moquaient de David en disant « Mais David, même un aveugle, même un boiteux te repoussera. » Ah bon, c'est comme ça. Et il a dit « David s'empara de la ville. » Et cette ville, elle est devenue Jérusalem. Et il a fait une imprécation, David. Il a dit « Puisque c'est comme ça,
aucun boiteux, aucun aveugle n'entrera dans les lieux saints. C'était pour l'instant le tabernacle, mais il parlait du temple à venir. Et donc il y avait une loi en Israël où dans le temple, les boiteux, les aveugles ne devaient pas entrer. C'est pour ça que lui, il les guérissait là, tout le monde venait le voir dans le temple, le Seigneur. Lui, il allait au-delà de ça, et il guérissait. Donc eux, ils étaient toujours bloqués, les pharisiens, sur la loi, en disant non, mais les boiteux, les aveugles, ils n'ont pas le droit d'entrer. Ils étaient indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils faisaient à cause de ça. Vous vous rendez compte? Et là, il leur dit, attendez, ça y est, cette parole du psaume 8, elle vient de s'accomplir en direct sous vos yeux, vous n'avez pas lu Et il leur cite ce verset-là, c'est pas merveilleux. Pour confondre tes adversaires, donc ce sont vraiment les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. D'ailleurs, ils ne disent rien derrière, vous avez vu, et les ayant laissés, ils sortaient de la ville. Les autres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? La parole de Dieu a une telle autorité. C'est extraordinaire. C'est beau. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Oh oui. Donc aujourd'hui, c'est aussi un maître et seigneur qui peut se mettre en colère. Oui. Ben oui. Ben oui. Parce qu'on le présente Il souvent faut- comme un seigneur et maître moelleux, rempli d'amour, patient, L'équilibre. gentil. C'est ça. On le présente que sur cette facette-là. Ouais. Il a été déformé, il a été présenté. Il règne. Oui. Beaucoup disent que c'est le diable qui règne sur la terre. J'ai pas entendu la fin. Beaucoup disent que c'est le diable qui règne sur la terre. D'une certaine manière, non, mais notre maître et seigneur règne Oui. dans tout l'univers, donc sur la terre aussi. Oui. Et il règne comme on voit que la description de David. Quoi. Voilà. Chez lui-même. Il est là aussi. Il est ça aussi. Alors, dans ce que tu as dit, c'est très riche. Hein. Tu as dit au moins trois choses extrêmement importantes que je voudrais relever. La première chose, c'est qu'on a présenté le Seigneur de mille et une façons. À l'époque de mai 68, on présentait Christ révolutionnaire. On représentait Christ comme le portrait de Che Guevara qui a été si connu. On disait, ah voilà. Après, on a présenté un Christ hippie, donc hein, forcément. Hein. On a eu un Christ après. Christ, c'est mon copain, vous savez, il est si proche, c'est mon frère, c'est mon copain, c'est mon pote, etc. Alors, j'ai beaucoup de mal avec ça. Le Seigneur dit de nous qu'on est ses amis. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est notre ami qu'on doit le déshonorer ou lui manquer de respect d'une manière générale. Ensuite, il règne, c'est rien de le dire. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, à un moment, il est enlevé dans les cieux. Il entend une voix au ciel qui lui monte ici, et il monte, il voit une porte dans le ciel, qui est Christ d'ailleurs. Et il monte, et là, il arrive. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, c'est-à-dire poussé au feu au maximum, comme s'il avait été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jésus, c'est mon pote. Lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je vis, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver dans la suite, etc. » Vous voyez, il est glorifié. Et quand on voit, à partir du chapitre 4, quand les lettres aux 7 églises d'Asie sont passées, il décrit 7 cultes célestes. À la suite, à partir du chapitre 4, dans les cieux, il y a 7 cultes célestes en permanence. Et la première chose, il voit un trône. La première vision qu'il a, c'est quoi? Il y avait un trône dans le ciel. Première vision qu'il a. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et puis il décrit le trône avec les mots de son époque. C'est le cristal, l'eau, les grands eaux, ça revient tout le temps. Ils n'ont pas beaucoup de comparaisons possibles. Les lampes ardentes, la mer de verre,
Alors, les êtres vivants avec des yeux devant et derrière, je ne veux même pas savoir à quoi ça ressemble. Le premier qui semble à un lion, l'autre à un veau, hein. Et puis les 24 vieillards, tu es digne, notre Seigneur, de recevoir, boum. Et puis après, il y a le Christ qui vient, il est le seul digne d'ouvrir les sceaux, les scellés du livre. Et il dit, je vis un agneau au milieu du trône. Il était là. Il y a un seul trône d'ailleurs, hein. Le Fils est à la droite du Père. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit là. Donc oui, le Seigneur dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous faites bien, car je le suis. Et un peu plus tard, il dit, et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous savez, j'ai eu ce privilège, cette grâce que Dieu m'a faite, il y a en 2000, je crois, en 2001, je crois, 2001 ou 2001. J'ai entendu successivement les trois voix de la Trinité s'adresser à moi, d'abord le Père, ensuite le Fils et après le Saint-Esprit. D'affilée, trois voix. Et je peux vous dire que ce sont trois voix différentes, avec une unité indescriptible, mais trois voix différentes. La voix du Père, c'est même pas la peine, c'est le Père, il écrase tout par son autorité suprême. Et quand il vous parle, ça construit des choses, ça guérit c'est la parole. Dieu, quand il dit, il crée, vous comprenez? Parler et créer, c'est pareil pour Dieu. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Il amène les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il n'y a que lui qui puisse faire ça. Donc quand il prononce une parole sur vous, ça crée des choses en vous. C'est ça la parole prophétique. Donc j'entends cette voix, bing. Après il y a eu un appel, je suis allé devant. Et j'ai entendu le Fils qui m'a dit, tu dis que je suis ton sauveur, tu fais bien, c'est vrai, mais je suis aussi assis sur le trône de ta vie. Et là je peux vous dire, le Fils, il est en charge des affaires du Père. On dirait, chez les Anglais, on dirait « He's in charge ». C'est lui qui gère les affaires, c'est lui le boss, le big boss, c'est le Seigneur. Donc il ressort de lui une autorité terrible, parce qu'il a une autorité qui est encore plus grande du fait qu'il est fils de l'homme. Dieu est Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans le cœur du Père, le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus dit, selon que j'entends, je juge. Il dit, et il peut juger parce qu'il est fils de l'homme. Parce que lui, il a été comme nous, sans jamais pécher, donc il est encore plus qualifié pour nous juger. Vous voyez? Donc c'est une voix d'autorité incroyable. Et la voix du Saint-Esprit, juste derrière, m'expliquait un protocole à venir, que je ne vous dis pas, mais c'était très très clair ce qu'il disait. C'était une voix plus intérieure, une voix ouais, c'est le mot accompagnement qui me vient quand je pense à, je me souviens de cette voix, c'est l'accompagnement, le conseiller, vraiment c'est ça, le conseiller. Donc il y a vraiment trois personnes dans la Trinité, je peux vous le dire, mais le Fils, attention. Hein? C'est vrai que quand tu lis les autres livres, là, que tu connais, Est-ce qu'on peut avoir le micro parce qu'il faut que... Je parle pas. Non mais on s'en fiche, mais si je réponds et qu'on n'entend pas la question, on ne va pas savoir à quoi je réponds. Allez, Chalimar. Quand dans d'autres livres que tu lis, que tu connais, qui parlent de Jésus, tout Oui. ça, de notre Sauveur, tout ça, Ouais. cette bonté qu'il a, tout ça. Et c'est vrai que quand tu arrives en Apocalypse, Oui. c'est presque choquant, quoi. Tu dis c'est pas la même personne? C'est pas la même, c'est l'image qui... Ça fait peur, quoi. Quand tu dis, oui, c'est moi, regarde, et quand l'image qui fait de lui, quand tu dis les pics sur la route, tous ces détails. Oui. Mais, et la transfiguration, alors? Les disciples, ils l'ont vécu, la transfiguration. Et tu sais, regarde, il y a un passage, quand les gardes viennent arrêter Jésus au jardin de Gethsémane. Tu sais? Ils viennent, et au moment où ils lui demandent, il ne faut pas oublier qu'il fait nuit, donc ils ont des torches, on ne voit pas bien. Et à un moment, il dit, es-tu Jésus? Et on répond, enfin dans notre traduction, c'est marqué, c'est moi. Et ils tombent en arrière tous. Tu te rappelles de cet épisode ou pas? Bon. Seulement, le grec dit pas c'est moi, c'est ergo, c'est-à-dire je suis. Le je suis, c'est le nom que Dieu donne de lui-même à Moïse dans le buisson ardent. Mais si je leur dis qui m'envoie vers vous, ils vont me demander qui est ton Dieu. Je suis, voici mon nom pour l'éternité.
Et quand ils viennent vers le Seigneur Jésus, tu es Jésus, je suis. Flaf, ils sont projetés en arrière. Il était déjà comme ça. Mais là, il a été glorifié avec une mesure de gloire encore plus grande que celle qu'il avait avant à cause des choses qu'il a souffertes. Il a toujours été. C'est vraiment quand il était avec les disciples, je vois vraiment l'image de l'homme, vraiment un homme, comme le disciple. Avec bien sûr oui. la puissance. Oui. Tout ce qui ouvre la bouche et ça se passe, tu vois, mais comme un homme. Est-ce que Sébastien, tu veux dire quelque chose? Oui, ça me fait penser, pour moi, c'est un peu comme ça. Ça me fait penser à cet événement assez hors du commun où justement il y a David qui sort et à un moment donné, je ne sais pas ta mémoire, qui danse avec le peuple, etc. Et il ramène l'arche. Et donc il y a sa femme ou une dame qui a été choquée. Mika. Voilà. Et moi, ça me fait penser à Jésus, d'une certaine manière, où il était au milieu de ses disciples, avec qui il mangeait, avec qui il rigolait, avec qui il enseignait, il plaisantait, avec qui il était proche. Et quand David retournait sur son trône avec son apparat, et pareil pour Jésus, on ne rigole pas. Quand David était sur son trône, il était roi. Oui. Même si, dans sa volonté, il a voulu être lui aussi proche du peuple et partager un moment particulier. Jésus, même s'il a partagé des moments particuliers, C'est juste. Il est Dieu et Maître et Seigneur. Exactement. Exactement. Si on lit Jean, chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Dieu parle en cœur à cœur avec son Père et il évoque qui il est ou qui il était. Il est toujours, mais le statut qu'il avait avant l'incarnation, il en parle. Et quand il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, je veux que là où je sois, ils y soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que j'avais avant que le monde fût, etc. » On parle bien de Dieu, hein. Christ est Dieu. Hein. Et on a besoin d'intégrer aussi cette dimension de sa personne. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit juste un truc très simple, il dit que l'univers entier est maintenu par la parole de Christ. Il maintient toutes choses par sa parole puissante. Ça, c'est Jésus qui le fait. Il est dit que, mais oui, tout a été fait par lui et pour lui. Mais enfin, on lit ça comme si on avait lu une recette de cuisine. Quand vous lisez le Proverbe 8 sur la sagesse, la sagesse, c'est Jésus-Christ qui est incarné ici. Hein. Et il décrit, écoutez bien, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres plus anciennes, etc. Je vais un peu plus loin. Lorsqu'il dit, il n'avait fait ni la terre, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. De qui parle-t-on à votre avis? Évidemment. Jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. La terre n'est pas plate, hein, c'est marqué dans la Bible. Hein. Bon, le globe de la terre, il n'y avait qu'à lire. Sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Vous voyez? Il y a tellement de passages. Il est préexistant, il est de toute éternité. C'est pour ça que l'incarnation prend un sens. Quand on voit la gloire qu'il avait, sa position de venir comme un simple homme. En plus, on représente toujours le Christ beau. C'est toujours un mannequin dans tous les films, on ne sait pas. Il est dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards et que son aspect n'avait rien pour nous plaire dans Isaïe 53. C'est le film Risen, Ressuscité, vous savez, qui est sorti il y a une année à peu près. Ils ont fait un Christ qui me va bien, moi. Il est vraiment de type sémite, il n'est pas forcément beau, mais il respire la bonté. L'acteur qu'ils ont choisi est vachement bien, il respire la bonté. Et il est dit dans les proverbes, le charme d'un homme, c'est sa bonté. Donc on le fait toujours... je pense à Zeffirelli, le gars il est beau, Jim Caviezel, vachement beau. Non, il n'avait ni éclat ni beauté, c'est le mystère qu'il soit venu comme un simple homme, lui qui avait cette gloire extraordinaire. Enfin, il faut demander au Seigneur qu'on revisite ces réalités, parce qu'il faut, je crois qu'on n'a pas compris.
On n'a pas compris vraiment qui il est. Hein. Dans les images, il est toujours blanc. Pas forcément. Alors, là, il faut l'assistance de les techniques parce que tu as une petite voix fluette. On ne capte pas. On est dépendant de ces trucs quand même. Vas-y. Ah, je l'ai pas mis. Il faut appuyer 1 seconde et demie. Si, jusqu'à ça devient. Oui, par rapport au Jésus bon et tout ça. Mais en fait, quand je relis les évangiles, je vois quand même que le mensonge est gros, et plus il est gros, plus on y croit. Oui, Et en fait, quand on lit bien, quand Jésus parle, oui, ça se sent quand même qu'il n'est pas là en train d'être mielleux et tout. oui. Il a plus souvent disputé, oui, il a grondé ses disciples, Oui. et il a grondé les Pharisiens et autres. les pharisiens et tout ça. Et franchement, quelqu'un qui est si bon comme on le décrit aujourd'hui n'aurait jamais dit allez dire à ce renard de Hérode. et voilà, d'Hérode. Aujourd'hui, j'avais Et une il y a plein de choses comme ça que je relis, je me dis quand même, le mensonge est si gros. C'est parce qu'on veut se faire accepter par les autres qu'on présente un Jésus aussi mielleux et Oui. aussi mou. Ça donne ça, parce qu'il n'est pas si doux que ça. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et s'écria d'une voix forte « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Avec bonne taille. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, mais quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et des démons et des esprits impurs, il y en avait plein Israël, mais qu'on les chasse par l'autorité, c'était jamais arrivé. Jamais arrivé, oui. Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur comme quelqu'un de mièvre. Hein. Enfin, le Jésus que je connais, je ne l'ai jamais vu comme ça. Partout où il passait, d'abord, du point de vue spirituel, tous les démons couraient, se prosternaient parce qu'ils disaient aïe aïe aïe, notre heure est arrivée. Eux, ils savent qui il est, vous voyez. Là, il y a un serviteur qui a dit un truc terrifiant. Je pense qu'il a raison. Il a dit, vous savez, aujourd'hui, les prophètes, ou ceux qui ont un appel prophétique, ils devraient monter au créneau et commencer à parler un peu plus fermement au peuple de Dieu, justement, en tant que Seigneur. Et il dit, de fait, qu'ils ne le font pas, ce sont les démons qui le font. C'est horrible à dire, mais les démons commencent à parler lors des délivrances, ils commencent à dénoncer des trucs, parce qu'ils savent les choses. Regardez la femme atteinte d'un esprit de python qui suivait Paul et Silas pendant 3 jours. Ces hommes vous enseignent la voie droite et machin. À un moment, ils en ont marre, ils disent, bon, allez, sort. Et puis elle est délivrée instantanément. Et le patron, le maître de cette esclave, il est désespéré parce qu'elle lui occasionnait beaucoup d'argent, parce qu'elle avait un esprit de divination, un esprit de pythonisme, dirait-on. Et là, elle n'a plus rien, donc lui, il a plus sa source de gain. Mais j'ai un ami qui était au Bénin il n'y a pas longtemps, que vous connaissez, qui s'appelle Nil. Ils ont vécu ça exactement. Pendant 2-3 jours, il y avait une sorcière, une femme possédée, qui, partout où ils allaient, les suivaient en disant « Ces hommes sont des prophètes de Dieu qui vous annoncent machin. » Mais pareil, la même chose, oh, il y en a ras-le-bol. Donc ils sont retournés, ils ont menacé le truc, paf, elle a été délivrée. C'est vraiment exactement ça, il m'a raconté avant-hier en rigolant, en disant comme quoi, hein, c'est pas fini tout à fait. Donc oui, le Seigneur, il est, vous savez, il dit à un moment, jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Il a aussi la puissance, il a dit, de même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Parce qu'il a reçu la vie de son Père, il a la vie éternelle, il la donne à qui il veut aussi. Il a dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Qu'est-ce qu'il dit à Marthe et Marie à propos de Lazare? Crois-tu que je puisse faire cela? Il dit, je sais qu'il va y avoir une résurrection à la fin. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Allez, Lazare, sors. C'est ça le Christ aussi. Donc pour nos vies, il est le même aussi. Il y a 2 excès dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est le misérabilisme spirituel, où à chaque fois qu'on vient vers Dieu, on se met comme des carpettes, on ose à peine élever la voix. Je ne sais pas, mais je ne sais pas les rapports que vous avez
avec vos parents, mais si vous venez vers votre mère ou votre père, excuse-moi, tu peux me faire une tranche de pain, s'il te plaît, puis me donner un verre d'eau. Bon. Enfin, vous voyez, mais c'est comme ça qu'on est avec le Seigneur. On n'est même pas à la voix, ça, on est tout miséreux, tout là. Non, le Seigneur, il a apuré notre dette, il nous a donné sa gloire, il nous a donné tout. Vous savez très bien, sa richesse, le pardon, sa sainteté, un destin glorieux, il nous a donné tout ça. Vous êtes ce que vous croyez être, vous êtes comme les pensées de votre cœur, dit les Proverbes. Si vous pensez en miséreux, vous agirez en miséreux. Oui, mais on dit qu'il est amour et justice, Oui. c'est ça qu'il faut la trouille. C'est le côté jugement. Et avec raison, on a la Mais- trouille. oui, Oui, donc- avec raison. Voilà. Non, bien sûr, mais Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours un jugement. Moi, j'ai été jugé, vous savez, hein, mais au travers de Christ. C'est plus doux avec Christ qu'avec les hommes. Ah. Ça, je sais que c'est beaucoup plus doux Oui. pour nous. Quand David a fait le dénombrement, dans le deuxième livre de Samuel, et qu'il a gravement péché, Dieu lui a dit, je te laisse le choix entre 3 fléaux. Il lui dit, 3 mois de défaite devant tes ennemis, 3 jours de peste, et je ne sais plus l'autre. Et qu'est-ce que dit David? Il dit, oh, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, et choisis la peste. Justement, tu vois. Mais le jugement fait la trouille, oui, parce que il est saint et juste, et quelque chose en nous le sait très très bien. Et c'est pour ça que jugement il y aura, parce que la justice et la fidélité sont la base du trône de Dieu. Donc il est impossible que le péché ne soit pas sanctionné. C'est impossible. Il faut qu'il prononce la condamnation, c'est obligatoire. Mais le jugement, il a lieu de 2 façons. Ou il a eu lieu sur Jésus-Christ, et vous acceptez comme votre sauveur, et il est votre substitut. Ou alors on n'accepte pas Jésus-Christ, et il est dit, c'est Jean qui le dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le jugement n'est pas encore tombé. Il va tomber sur intéressé. Vous voyez? C'est pour ça que oui, ça fait peur. Et avec raison. Vous dites que je suis maître et Seigneur, vous faites bien, car je le suis. Tous ceux qui ont vu le Christ glorifié sont tombés par terre comme morts, hein, quand même. Hein. Imaginez bien que les anges qui reflètent juste la gloire de Dieu, quand ils parlent à un homme, les gens tombent par terre déjà, uniquement parce qu'ils reflètent la gloire de Dieu. Alors l'original par rapport à la copie, vous imaginez ce que ça fait. On a raison de prendre ça, mais il faut comprendre que le jugement, il vient vers nous comme David, il venait vers Nabal. Mais il y a Abigail qui est là, qui est venue. C'est une image de l'intercession que le Christ fait, il arrête le jugement de Dieu en disant non. Elle a dit à moi la faute. C'est très prophétique. À moi la faute, mon Seigneur, je ne savais pas. Et c'est ça, la clé, elle est tellement simple, mais elle est tellement simple. Quand on y pense, et c'est parce que c'est simple qu'on n'en veut pas. Ouais. J'avais vu un pasteur américain un jour dans un dîner, il y avait un monsieur qui ne connaissait pas le Seigneur, et lui a dit, est-ce que quelqu'un a une pièce de... Alors qu'est-ce qu'il avait dit? De 2 euros. Ouais, oui, de 2 euros, très bien. Allez, pile ou face? Alors, il dit pile. Pile, bon, t'as gagné. Est-ce que quelqu'un a un billet de 10 euros? Alors, on cherche tous à dire 10 euros. Très bien, allez, on continue à pile ou face, on joue 10 euros, machin. Et vraiment, à un moment, il a perdu, dans le pasteur, pour rigoler, il a pris le billet. Il dit, est-ce que quelqu'un a 20 euros? Il a monté comme ça. Puis 50 euros. Moi, j'ai 50 euros ce jour-là. Etc. Et là, à 50 euros, les gens disent, non, là, non. Il dit, ah, tu hésites pour 50 euros, pourtant tu joues ton éternité à pile ou face et ça ne te choque pas. Boum. Il est parti sur ça, il a commencé à annoncer l'évangile. Mais c'est exactement ce qu'on fait. On ne sait pas, enfin... Alors, on se comporte comme si on était éternel, dans une certaine mesure, oui, mais on ne sait pas le nombre de jours que Dieu nous accorde. Donc, il faut faire comme Abigail, il faut se mettre en règle et prendre les devants le plus vite possible, hein, on ne sait pas. Hein. Psaume 16. Alors oui, il y a un truc, évidemment, quand il contemple les cieux, ouvrage de tes mains, on a tous fait ça, vous savez, une belle nuit d'été. Il n'y a pas un bruit dehors, il y a peut-être quelques insectes, et puis vous regardez la nuit étoilée, puis là vous vous sentez tout petit. Et vous regardez, vous dites quand même, c'est magnifique tout ça, mais ça n'est que l'écrin, la perle c'est moi. Et oui, tout ça, il a créé un décor pour nous, et nous on est au centre de ça.
Et quelqu'un a dit, si on fait la moyenne entre le plus grand corps connu, une planète ou je sais pas, une nova, et le corps le plus petit connu, même pas l'atome, plus petit que l'atome, enfin un composant de l'atome, et la moyenne c'est un objet de la taille d'un homme. Donc on est vraiment au centre de quelque chose dans la pensée de Dieu. Hein. Et il dit, qu'est-ce que l'homme est pourtant? Et pourtant on est au centre de sa pensée. Psaume 16, Thierry, est-ce que tu veux bien t'emparer du micro, mais tu ne me fais pas payer ton travail professionnel, là. Tu le fais gratuitement, s'il te plaît. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'as sur mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Merci. Bon, un peu d'oxygène avec une louange merveilleuse. Alors effectivement, là, David, qu'est-ce qu'il considère qu'il est toujours en détresse. Hein. Je crois que c'est lui qui a le brevet de l'expression à l'Éternel, qui m'a délivré de toutes mes détresses. Il est le seul à le dire. Et c'est lui aussi qui utilise le plus le terme de Dieu ma forteresse ou Dieu mon refuge. C'est vraiment, je pense qu'il a le record du Guinness pour ça. Et effectivement, il dit il y a des hommes pieux dans le pays, mais il y a aussi une autre situation. Il y a plein d'idoles, plein de dieux étrangers qui gangrènent Israël, et que lui, il ne va avoir aucune part avec ça, absolument aucune part. Et au contraire, il sait que c'est lui ce qu'il veut, c'est l'Éternel lui-même, rien d'autre. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est lui qui m'a sur mon lot un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Tout c'est tout, autant qu'on est, on peut prendre ce verset pour nous et le proclamer. Hein. L'Éternel est mon partage, j'ai un héritage qui m'attend, c'est la vérité. C'est vraiment ça, on peut s'en emparer. Et puis, je bénis l'Éternel mon conseiller, ça fait penser au Paraklétos, vous savez, le Saint-Esprit qui est un conseiller, qui est un avocat, mais aussi un conseiller. Et on arrive au verset 10, que j'ai mis en gras. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » J'aimerais qu'on aille dans le livre des Actes au chapitre 2. Ben, je l'ai remarqué. À partir du verset 24. C'est le discours de Pierre à la Pentecôte. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. » Il est en train de citer le psaume qu'on a lu avant. « Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair, mon corps, reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli,
et que son sépulcre existe encore parmi nous aujourd'hui. Sous-entendu, lui, il a vu la corruption. Donc il est en train de dire, c'est pas de lui dont parlait David. Il ne parlait pas de lui. Il est mort, enterré. Et... Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. D'accord ? Et il termine en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ce passage-là, c'est typiquement prophétique de la résurrection du Seigneur. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé en plus, voie la corruption. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, on va terminer, je pense, je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur ce psaume 22, il est tellement dense, il est terrible. Je pense que c'est l'évangile de l'Ancien Testament avec Ésaïe 53. Tu as le micro, Thierry, tu veux bien le 22, oui. S'il te plaît. Psaume 22, au chef des chantres, sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël.
car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Merci. Bon, on n'a que l'embarras du choix là. Bon. Alors, Biche de l'Aurore, c'est le nom d'une musique. Quand vous avez sur Biche de l'Aurore ou autre, ce sont des thèmes musicaux qui étaient connus à l'époque et on le chantait sur cette musique-là. Alors, verset 2. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Où est-ce qu'on a entendu ça? Sur la croix. Eh oui, eh oui. Effectivement, alors, c'est dans Matthieu 27 qu'on le lit. Voilà, on va juste rappeler ce verset. Je l'ai là. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, il appelle Élie, E-L-I-E, le prophète Élie. Lui dit, Élie, E-L-I, ou Eloi, Eloi, mon Dieu. Il dit, il appelle Élie. Alors, c'est étonnant, ils n'ont pas dit, il appelle son Dieu, il appelle Élie. C'est étrange. Alors ça a fait réagir Jean-Christophe Tardy qui était là le mercredi dernier, parce qu'il a dit, mais ça c'est vraiment méprisant, parce qu'ils étaient là. Lui, il l'a senti en disant, il n'y avait pas d'ambiguïté possible, il n'a aucune raison d'appeler Élie. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, c'est absurde, donc c'est très très méprisant. Il a dit, ah tiens, il appelle Élie. Il l'a senti comme ça. Comment vous le sentez-vous, ça? C'est un aveuglement plutôt. C'est un aveuglement. Alors, pour être aveugle, ils le sont aveugles, hein, en tout cas. Mais à propos de pourquoi m'as-tu abandonné, il n'y a pas quelque chose qui vous fait réagir dans cette question? Il est le Fils de Dieu. Il a dit, que dirais-je? Éloigne de moi cette coupe, mais je suis venu pour ça. Il est parti dans un corps d'homme, il a ressenti ce que nous on ressent. Oui. Il est mort. Oui. Oui, c'est ça. Parce que le Seigneur, il savait très très bien ce qu'il était venu. C'était pas, au fait, pourquoi je suis là? Pourquoi m'as-tu abandonné, tiens? Non. Il sait très bien pourquoi il est venu. Il l'a tellement dit. C'est un sentiment que j'ai ressenti une fois, mais au moins une fois dans ma vie. Ouais. Pour tous, tu sais, pour une fois. C'est pour ça que c'est purement humain. C'est moi. Ouais. Au moment là où il est crucifié, donc élevé au-dessus de la terre, il s'était crucifié nu, il ne faut pas l'oublier. Tous les disciples ont pris la fuite, on se moque de lui, il est exposé, une souffrance indicible. Et ben, l'homme en lui est submergé. Et la seule chose qui vient, c'est ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il sait pourquoi. Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'il a atteint un niveau de désespoir. Vous savez, on peut mourir de chagrin, mourir de désespoir, mais la preuve, c'est terrible cette phrase, c'est terrible. Et ceux à côté qui disent, il appelle Élie. Moi, je me suis un petit peu mis à la place de Dieu, quand il a donné son Fils pour nous, parce que moi j'ai perdu le mien, mais je l'aurais donné pour personne, même pas pour sauver toute la terre. Oui. Donc la souffrance que ça fait, je me suis mis un petit peu à la place de Dieu, quand lui il a permis que Jésus soit crucifié pour nous. Et j'ai dit franchement, ceux qui n'acceptent pas Jésus, ils ne savent pas vraiment ce que Dieu il a fait. Non. Ce que Dieu il a fait.
comme on dit, une expression que je trouve juste, le salut est gratuit pour nous, mais ça coûtait très cher à Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui doit payer quelque part, hein, de toute façon. Puis il y a beaucoup d'histoires comme ça qui sont des illustrations. Vous savez, il y avait un homme qui était en charge d'abaisser un pont ferroviaire au-dessus d'un fleuve. C'était son boulot, donc à heure fixe, il levait le pont, il baissait le pont, etc. Et un jour, il y a son petit garçon qui est venu pour jouer avec son père. Il n'était jamais venu sur le lieu de travail de son père et il l'a fait venir. Regardez les manettes, alors le gamin, vous imaginez, il y a des boutons partout, des diodes, je trouvais ça génial. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que son fils lui avait échappé à sa vigilance et qu'il était descendu dans les mécaniques et qu'il était coincé dans les engrenages du pont. Il y a un train qui arrivait. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'abaisse pas le pont, comme ça mon fils garde la vie. Mais du coup, ça va faire 600, 700, 1000, 2000 personnes dans le train qui vont périr, ou est-ce que je l'abaisse, je perds mon fils pour sauver tous ces gens? Et c'est ce qu'il a fait. Donc ça, c'est une image qui est un tout petit aperçu de ce que Dieu a fait pour nous. Que son fils soit broyé pour que nous, on ait la vie. Donc, effectivement, devant un tel amour, vous savez, le péché, notre péché n'intéresse pas Dieu. Il a fait ce qu'il faut avec Jésus pour le solder. Il ne veut plus qu'on parle de notre passé. Ça ne l'intéresse plus. Il regarde devant. Il a fait tout ce qu'il faut pour nous. Mais effectivement, si on méprise cela, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien de possible, puisque c'est... moi, j'aime bien le livre de Derek Prince, qui a donné comme titre « Le dernier mot de Dieu ». C'est Jésus. Après, vous vous souvenez de ce que je mets au début de chaque chapitre? Après avoir parlé à plusieurs reprises et de différentes manières à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a parlé, il a annoncé avant. Mais le Fils, c'est la parole incarnée, c'est le dernier mot de Dieu, il n'y aura rien derrière. Il n'y a pas de plan B. Donc si on méprise Romains 2, ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Il n'y a pas de plan B derrière ça. Donc si on méprise la bonté de Dieu, le prix qu'il a payé, eh ben on aura affaire à lui en tant que juge. Je passe au verset 7. Et moi je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Est-ce que ça vous fait penser... Enfin moi ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose. Je suis un ver et non un homme. Alors non. Alors le ver, un ver de terre, c'est... Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus bas comme description? Je ne suis pas un homme, je suis juste un ver. C'est comme ça qu'on me considère. L'opprobre, c'est-à-dire, je fais la honte des hommes, le méprisé du peuple. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment.
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour des coupables. Ésaïe 53. Ceux qui me voient se moquent de moi, etc. Et l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Où est-ce qu'on trouve ça dans le Nouveau Testament? Ça vous dit quelque chose? C'est dingue hein, que les ennemis ont accompli les prophéties sans même le savoir. Hein? Matthieu 27, absolument. C'est Matthieu 27, verset 43. Nous lisons, les passants, je lis plus haut, 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Qu'est-ce qui a dit si tu es le Fils de Dieu 3 fois? L'un des crucifiés. Non. 3 fois. Un pharisien. Non. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. L'Esprit l'amena dans le désert pour être tenté. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi. Vous comprenez? Vous comprenez leur parenté? C'est Satan. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Ça, c'est Ésaïe 53. Hein. Ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de sa croix, ils ne croiront en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Voilà. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont accompli les prophéties dans leur iniquité. Tu veux dire quelque chose? Tout simplement dire que quand on regarde bien ce que le Seigneur a vécu, ces sentiments d'amour aussi, je veux dire, on revit souvent les mêmes choses. Donc c'est pourquoi quand on regarde bien l'exploit a fait trouver rassurant, parce que quand on regarde que le Seigneur a quasiment vécu certaines choses qu'on nous liste là, et on se dit, si le Seigneur l'a vécu, lui, lui qui est roi, lui qui est notre créateur, combien de fois. Oui. Oui. Quand il dit s'ils n'ont pas épargné le maître, il ne vous épargnera pas non plus. Ils ne vous épargneront pas non plus. Il suffit à tout disciple accompli d'être comme son maître. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On prend le même chemin, prend sa croix. Alors, pas jusqu'au point que lui a connu, parce que là, il est le seul à vivre ça c'est certain. Mais chacun pour sa part, ça c'est quelque chose, on ne prêche jamais dessus. On n'aime pas entendre ça. Qu'on va vers des jours, même ici, en Occident, où c'est une dictature douce pour l'instant, on ne s'en rend pas compte, mais on est en plein dedans. Mais ce qui est annoncé dans la parole de Dieu, ça doit vraiment être ça. Vous savez, j'avais lu quelque chose qui m'a profondément marqué un jour. C'est un vieux monsieur d'origine juive qui parlait. Et il disait, il vivait aux États-Unis, il disait, vous savez, en 36 à Munich et en Allemagne, quand on sentait les frémissements avec les chemises brunes qui commençaient à arriver, on s'est dit, c'est encore l'histoire qui recommence.
Et on avait des gens qui nous disaient, mais non, c'est pas possible. Regarde, on est chef d'entreprise, on est banquier, on est chef d'orchestre, on est ingénieur, on est tellement inséré dans cette vie-là, ça ne peut pas nous arriver, sinon la société s'effondre. Et voilà. Il a dit aujourd'hui, les pessimistes sont à Hollywood et les optimistes sont finis à Auschwitz. Donc, quand la parole de Dieu nous explique qu'on est des brebis au milieu des loups et qu'il est dit qu'il fut donné à la bête le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et que vous savez que des choses se préparent sous vos yeux, que vous ne savez pas. Aux États-Unis, il y a 485 camps d'internement qui sont préparés sur tout le territoire, qui sont tenus secrets et qui sont sous la direction de la FEMA, l'Agence fédérale de management des situations d'urgence. Et on se dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi des centaines de milliers de cercueils en fibre de verre ont-ils été commandés aux industriels? Qu'est-ce qui se prépare? Pourquoi des bases militaires sont en train de s'installer au cœur des villes aux États-Unis? Ils rachètent des grands magasins comme Walmart. Et sous un prétexte fallacieux, ils installent des bases militaires au cœur de Los Angeles, au cœur de c'était quoi l'autre ville, Houston, etc. Qu'est-ce qui se prépare? Il y a plein d'observateurs très très inquiets qui disent que quelque chose de grave se prépare. C'est sous nos yeux. C'est en train de se faire sous nos yeux. Il y a une expression qui s'appelle la dictature douce dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on entre dedans, mais tout doucement, on ne s'en rend pas compte, comme la grenouille que vous mettez dans l'eau froide et vous faites bouillir progressivement. Elle ne saute pas de l'eau, elle ne s'en rend pas compte. Vous la plongez dans l'eau bouillante, elle saute aussitôt, mais vous la mettez dans l'eau froide, vous augmentez le feu, elle va laisser monter, elle va mourir dedans sans s'en rendre. Ne faites pas l'expérience, je ne peux pas une grenouille pour le faire. Mais c'est vrai, ça se fait, c'est que ça se passe, et nous on est dedans. Donc quand on dit, ah oui, oh, bon, non, pas aujourd'hui, avec éclairés comme nous sommes, ça n'arrivera pas une deuxième fois. Ça va arriver, et ce sera l'apogée de tout ça. Donc oui, on est amené à connaître des choses, et là, vous avez intérêt à bien connaître votre Seigneur. Parce qu'être religieux, venir le dimanche, ça ne suffit pas pour supporter ça. Hein? Alors, moi, pourquoi j'aime particulièrement ce psaume 22 ? C'est parce qu'à bien y réfléchir, les souffrances ressenties par le Seigneur de l'intérieur, elles ne sont pas décrites dans les évangiles. Cherchez bien. Quand vous lisez, d'ailleurs, je me suis rendu compte de ça, finalement, il n'y a pas si longtemps, je me dis enfin, je les ai lus tous, plusieurs fois. Je dis, mais non, on ne décrit pas ce qu'il ressent. On reste au niveau des faits. Il a dit, j'ai soif, j'ai faim, pourquoi m'as-tu abandonné? Femme, voici ton fils, fille, voici ta mère. Ça reste factuel, mais ce qu'il a vécu de l'intérieur, il faut aller dans les prophéties de David pour savoir ce qu'il a vécu. Et c'est là que vous savez. Alors, quand il dit, déjà toute la partie du verset 10 et 11 où il explique qu'il était sous la protection de sa mère, Joseph et Marie n'ont pas été choisis par hasard par le Seigneur. Il savait très très bien à qui il confiait son fils. Et il vous dit, au verset 13, c'est là où j'ai mis tous les versets en gras, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et qui rugit. On a là deux images de la violence brutale, c'est-à-dire le lion il déchiquette, c'est assez épouvantable. Je ne savais pas que même la langue des lions est blessante. Il y a comme elle est râpeuse, c'est-à-dire que s'ils vous lèchent, ils vous écorchent vif, parce qu'ils récoltent la viande sur les os avec leur langue. Les os qui sont laissés par les lions sont blancs, parce que leur langue même elle est râpeuse. Et les taureaux, ils foncent dans tout, ils détruisent. Les chats c'est pareil, mais en moins. J'ai un copain à qui il dormait sur le ventre, comme ça en été, son chat est monté sur son dos, lui a léché le dos gentiment par affection, et puis quand il s'est retourné, et au petit matin, il avait du sang plein les draps. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a regardé, son dos était complètement écorché, parce que son chat, gentiment, l'avait léché au même endroit, avec sa langue râpeuse. Voilà. Je vais peut-être faire piquer les miens, je crois que c'est dangereux. Les pauvres, jamais. Seigneur, pardon, jamais je ne ferai ça. Alors, et les taureaux de Basan, le taureau, vous savez ce que c'est? C'est la folie brutale. Quand un taureau est parti, mais personne ne l'arrête, quoi. Il détruit tout, quoi. C'est terrible. Donc là, vous imaginez les légionnaires romains qui étaient là autour de lui. C'était la cohorte, c'était des soldats tous de métier, les légionnaires. Et surtout, c'est que quand il y avait des gouverneurs, des gens comme Pilate ou Hérode, ils avaient une ou deux cohortes qui
qui étaient là pour leur protection, et c'était les meilleurs des soldats de métier qui avaient fait tous les champs de bataille. C'était des bêtes, quoi. On sait qu'à Éphèse, par exemple, il y avait un tiers d'esclaves dans la population, mais il y avait surtout une cohorte prétorienne. La cohorte prétorienne, ils étaient détestés des gens, parce qu'ils étaient brutaux, ils avaient tous les droits. Quand ils passaient dans une rue, tout le monde se barrait. C'était des tueurs, hein. C'était des tueurs, et leur vie n'était faite que de sang. Que de sang. Donc ce sont ces légionnaires-là qui ont entouré le Seigneur dans le prétoire, qui l'ont fouetté avec des scorpions, qui se sont moqués de lui, qui l'ont frappé. C'est ce genre des animaux, quoi. C'est pour ça, Lion et les taureaux de Bazan, c'est bien décrit, ils m'environnent. Je suis comme l'eau, verset 15, je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche, comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Vous savez que ça, c'est une description exacte de ce qu'on ressent avec la crucifixion. Alors la crucifixion, ça va être un peu cruel, mais c'était quoi le principe? D'abord, on crucifiait pas forcément sur des croix, on crucifiait sur des T. Des T. Et on tendait un maximum les bras avant d'enfoncer des clous là et là. De sorte que la cage thoracique était ouverte, comme ça. Et ensuite, on crucifiait en traversant le talon aussi. Tout ce que vous voyez dans les représentations, c'est qu'il y a un petit morceau de bois où on mettait les deux pieds comme ça, mais c'était pas tellement comme ça qu'on faisait. On mettait les pieds, les talons de part et d'autre de la croix et on les clouait comme ça, sur les côtés. Ou alors, les personnes, les suppliciés étaient mis comme ça, de côté. Et on traversait les deux talons en parallèle. On était crucifié comme ça. C'était ça la crucifixion. On le sait parce qu'on a retrouvé dans les sépulcres des talons avec encore le clou dedans. Donc on sait exactement les techniques de l'époque. Et le principe, c'est que quand vous êtes suspendu par votre propre poids, par les mains, vous ne pouvez plus respirer. Vous asphyxiez. Vous êtes donc obligé de vous hisser sur vos pieds pour prendre un tout petit peu d'air, mais la douleur au talon est telle que vous vous relâchez, vous asphyxiez de nouveau et vous pouvez comme ça rebondir entre vos talons et vos bras pendant des jours. Certains devenaient fous, donc vous imaginez ce que c'est. Donc quand on vous dit « je suis de l'eau qui s'écoule », toutes ces forces finissent par s'épuiser. Donc les forces vous quittent, les os se séparent parce que les tendons sont distendus. Quand on vous dit « mon cœur est comme de la cire et se fond dans mes entrailles », vous savez la douleur, vous êtes au bord de la crise cardiaque, au bout d'un moment le cœur n'en peut plus, il s'arrête. Et quand il vous dit « ma force se dessèche comme de l'argile », parce que les muscles se tétanisent. L'argile c'est beau quand c'est humide, c'est souple, mais quand ça sèche, ça devient dur. Et à un moment, tous vos muscles se tétanisent, on ne peut plus, et après c'est l'asphyxie. Et ma langue s'attache à mon palais, oui, parce qu'ils étaient crucifiés en plein soleil, donc ils étaient frappés d'insolation, ils devenaient fous, c'était terrible. C'était les Perses qui avaient inventé ça. Et les chiens m'environnent, les bandes de scélérats sont autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, mais franchement, enfin, David ne pouvait pas dire ça de lui, évidemment. Vous vous rendez compte, c'est carrément indiqué. Le pire, c'est que la crucifixion n'existait même pas à cette époque. Ce sont les Perses qui l'ont inventé plus tard. Mais enfin... Et après, on va vous dire, non, de qui peuvent-ils bien parler? Je ne vois pas. Je pourrais compter tous mes os. Est-ce qu'on peut lire dans Jean, si ma mémoire est bonne? Jean 19, je l'ai. Jean 19, il est écrit verset 32, 33. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et le jour du Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. On leur brisait les tibias pour qu'ils ne puissent plus se hisser sur leurs jambes et que l'asphyxie soit accélérée. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est ce qu'on appelle le liquide péricardique qui est autour du cœur. Ça signifie que Christ a été vidé de son sang. Il a versé son sang, mais il a été vidé de son sang. Et vous vous souvenez, dans le tabernacle, enfin, vous ne pouvez pas vous souvenir, c'est un détail, mais
quand le souverain sacrificateur, le jour du Yom Kippour, du grand pardon, il prenait le sang d'un taureau dans une coupelle, il passait le premier voile du lieu saint, il passait le deuxième voile du lieu très saint, et là devant l'arche, il est dit qu'il devait mettre son doigt et faire 7 fois l'aspersion du sang sur les cornes et sur l'autel. 7 fois. Pourquoi 7 fois ? 7 fois parce que c'est la plénitude, évidemment, c'est le chiffre de Dieu, donc ça veut dire que l'expiation est parfaite, elle est remplie, elle est pleine. Mais c'est aussi que dans les évangiles, le Seigneur a versé son sang par 7 fois. 7 fois. Il a été frappé. On l'a frappé le nez, on lui a mis un voile, on l'a frappé, donc il devait saigner de partout. On lui a mis la couronne d'épines. Et les épines, c'était des genêts, donc c'était des épines comme ça. Et quand on lui a mis sur la tête, on l'a enfoncé les épines à coups de bâton. Donc le cœur chevelu, vous savez comment c'est. Il y a les mains, les pieds, il y a la lance, la barbe arrachée, il y en a 7 comme ça. Il a versé son sang par 7 fois. C'était prophétique là aussi. Mais pourquoi alors les jambes, j'ai pas compris. Alors, ma chérie, tu sais, quand tu es suspendu comme ça, tu ne peux plus respirer. À un moment, tu étouffes. Et donc, tu dois te lever sur tes jambes pour soulager un peu la tension qu'il y a sur tes bras pour que tu puisses respirer. Tu comprends ? Mais donc, si on te brise les jambes, tu ne peux plus te soulever. Et donc, tu perds le souffle. C'est pour accélérer la mort, en fait. C'est pour ça qu'on faisait ça. Et pourquoi c'est le 7e jour qu'on fait ça? Le 16e jour ? Le 7e. Non. J'ai parlé de 2 choses différentes. Voilà, 2 choses différentes. Oublie le 7e jour, ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit avant. D'accord ? Voilà. Et c'est pour ça que je pourrais compter tous les os que vous lisez. Ça vous rappelle un épisode de l'Exode, de la Pâque, le Sar ? Qu'est-ce qu'il était dit de l'agneau ? Alors certes, mais dans... Voilà. Exactement. Nous lisons que dans la préparation de la Pâque, il est dit à un moment, effectivement, vous prendrez un agneau, un mâle, qui soit sans défaut. Vous le garderez 3 jours pour bien observer s'il a des défauts, s'il a un dartre, il est aveugle, il est boiteux, etc., etc. Et il est dit, vous le mangerez à la hâte entre les 2 soirs, vous prendrez son sang, etc., etc. Et il est dit très clairement, et vous ne briserez aucun os de l'agneau. Ça n'a à ce stade-là aucune signification pour les Juifs de l'époque, mais ça en prend beaucoup quand on voit que le Seigneur n'a pas eu les os brisés à la croix, alors que c'était le sort de tous les crucifiés. C'était hautement prophétique, vous lisez ça dans Exode 12. Un agneau pour chaque maison, vous compterez cet agneau, etc. Vous pourrez prendre un agneau, on l'immolera entre les 2 soirs, vous prendrez sa chair rôtie, vous ne laisserez rien à l'intérieur, vous ne briserez aucun os, c'est-il dit. Voilà, c'était prophétique. Et on va terminer par verset 18. 19. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Quelqu'un peut-il lire dans le chapitre 19 de Jean ? Jean 19, verset 23-24. Allez, quelqu'un le tient-il ? Jean 19, 23-24. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été... Non, c'est 23-24. C'est Jean 19, 23, 24. C'est projeté. Ah bah oui. Et ça bouge comment ? C'est toi qui le fais. Parce que j'oublie quoi si on de le faire. Voilà. Bah tiens, vas-y. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture.
Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Voilà ce que firent les soldats. Avoir des tuniques sans couture, c'était vraiment l'apanage des dignitaires, des rois, des gouverneurs et des personnes comme ça. Ils lui ont rendu hommage en se moquant de lui, en lui mettant cette cape royale aussi dans le prétoire. Les légionnaires, ils les accomplissaient sans même s'en rendre compte des paroles prophétiques. Et là, cette belle tunique en une seule couture, extrêmement rare, ben voilà, ils ont se serait mettre de se la découper. On va la tirer au sort, et exactement, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Mais quand vous lisez ça, enfin, c'est impossible de... Comment peut-on rester froid, dire oui, c'est un hasard. Il y a même les critiques ce qu'on appelle la critique scientifique de la Bible qui est arrivée dans l'après-guerre, la critique allemande. Cette prophétie-là, elle est tellement nette, c'est tellement clair que la seule explication qu'ils ont, c'est qu'elle a été écrite après. Ils antidatent en disant que c'est la seule explication. Ils ne peuvent pas accepter l'idée que tout était prophétique avec une perfection qui avait été annoncée à l'avance. Donc ils disent non, en fait, c'est un écrit postérieur. Et quand bien même c'est postérieur, ils ne vont quand même pas dire que David a écrit après le Christ. Enfin, c'est ridicule. L'homme n'arrive pas à ça. Nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. Tout est annoncé. Nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. En fait, c'est pas une question. Il y a de l'aveuglement, bien sûr, mais à un moment, il y a de l'incrédulité, puis il y a un choix. On exerce sa volonté dans le choix de dire non, je ne veux pas de Dieu. C'est très clair. C'est ça. Hein. Pas non plus, il faut appeler un chat un chat. C'est tellement clair. Ici, on a toute la description de ce qui s'est passé. Quand vous lisez ça en parallèle avec les récits de la crucifixion dans les évangiles, vous avez un tableau complet de l'horreur que ça a dû être. Bien. Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous n'avons pas fait mieux que le groupe du mercredi, puisqu'on reprendra au psaume 27, comme avec nos amis. Tu veux bien prier, s'il te plaît. Ouais. Seigneur Jésus, nous te remettons toute notre semaine. Merci vraiment que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui travaille nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse vraiment avoir toutes ces choses gravées dans nos têtes et dans nos cœurs et qu'on prenne vraiment conscience du sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. De tout ce que tu as souffert sur cette croix. Pour que nous, on puisse avoir la vie sauve, Seigneur Jésus. Vraiment te mettre à la première place dans nos vies, Seigneur Jésus, et qu'on puisse vraiment être conscient que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et que c'est grâce à toi que nous sommes là et que nous pouvons avoir une belle vie sur terre, Seigneur, et que tu nous attends là-haut. Merci vraiment pour tout ce sacrifice, pour toute cette souffrance que tu as eue pour nous, Seigneur Jésus. Je te remets vraiment encore nos esprits, Seigneur. Nos âmes, nos cœurs. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Amen. À demain.